Bonsoir tout le monde, c'est Xavier, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel en ce moment, en tout cas pour ces 2 semaines qu'on va avoir dans la to-do list, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Moi, ça va, franchement, en ce moment, c'est cool. On va le voir donc, comme j'ai dit dans la to-do list, pardon, il est tard, je suis un peu fatigué. Je fais toujours ces vidéos très tard. Là, je suis vraiment sur mes cours ce soir, donc j'ai pas forcément la tête à faire une vidéo, mais il faut le faire parce qu'on est lundi. Et ça fait 2 semaines que ma to-do list est remplie. Donc pour commencer mes nouvelles 2 semaines, il faut bien que je fasse la vidéo pour faire un compte rendu. Là, on va voir que ces 2 semaines ont été assez productives en termes de sport, on va dire en termes de dodo et en termes de révision aussi. Enfin bref, on va voir ça ensemble. On commence comme toujours sur l'application Yazio, donc là où je traque toutes mes calories, donc tout ce que je mange dans la journée, tout ce que je bois. Ça fait plus de 2 ans que j'ai cette application pour m'aider. 1 an et demi sûr, peut-être pas 2 ans, mais bientôt. Et c'est coché pour tous les jours. Donc voilà, c'est coché à 100%. Je vais faire une vidéo rapide ce soir parce que du coup, je suis sur mes cours et là j'étais sur une bonne lancée. Je fais la vidéo, je la mets sur YouTube et après je retourne sur mes cours direct pour éviter de me coucher trop tard. Au niveau du sport, on est coché à 71%. C'est exactement ce qu'il faut en tout cas. Parce que faire du sport tous les jours, on sait très bien, c'est pas forcément plus productif. Je me limite à 2 jours de repos dans la semaine. Donc, pour la première semaine, j'ai pris mes jours de repos lundi, mardi. Donc, je les ai enchaînés. Ensuite, j'ai enchaîné ma semaine. Et donc, la semaine dernière, j'ai pris mes jours de repos lundi, vendredi. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je me sens reposé. Et là, là, on est lundi, mais j'ai fait ma séance de sport tout à l'heure. Donc, on reprend un rythme de 2 semaines de sport. Voilà, sachant que dans 2 semaines, dans même moins de 2 semaines, dans 12 jours exactement, dans 13 jours, c'est le semi-marathon. Donc mon premier objectif de l'année, le seul auquel je pensais vraiment. L'objectif d'après, ça va être avoir les 82-84 kilos assez secs. Donc vraiment, voilà, me relancer dans un mode musculation et moins running, sachant que là, mon objectif running, c'était faire le semi-marathon en moins d'1h35. J'ai l'objectif premier degré, enfin, c'est 1h33, moins d'1h33. Ma montre me dit 1h27. Faut voir, faut voir. En dessous d'1h30, ça c'est très très beau, mais en dessous d'1h35, c'est déjà très bien. Ensuite, pardon, je, je suis fatigué ce soir, je suis pas dans le truc là. Dormir avec un score de 80, donc ça c'est sur ma montre. Quand je me réveille le matin, ma nuit a un score. Donc si j'ai bien dormi, ça s'approche du 100. Et au fur et à mesure, ça descend si tu as moins dormi, etc. Enfin, bref. C'est par rapport à ton niveau de respiration, tes cycles de sommeil, si tu as beaucoup de sommeil profond, paradoxal, léger, etc. Si tu t'es beaucoup réveillé, si tu as eu du bruit pendant la nuit, et il me semble que c'est tout. Le stress pendant la nuit, le pouls, donc ça calcule tout ça. Sur 2 semaines, c'est coché à 92%, c'est-à-dire qu'il y a juste une nuit sur 2 semaines où j'ai pas très bien dormi. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me sens vraiment reposé. Donc moi, je me limite au score de 80. En dessous de 80, je dis que j'ai mal dormi. Sachant qu'à partir de 80, c'est une bonne nuit. C'est une bonne nuit. Voilà. Au-dessus de 90, c'est très très bien. C'est une très très belle nuit. Mais c'est chiant, enfin c'est chaud d'avoir des scores au-dessus de 90 avec Garmin. Il me semble que le 100, il est possible évidemment, mais faut avoir une journée assez reposante. Enfin, faut pas être trop stressé. Enfin bref, faut avoir mangé tôt le soir, etc. Enfin bref. Et il faut faire une nuit de genre 9 heures, tu vois. Voilà. Moi, je suis bien content de faire mon score de 80 avec mes nuits aux alentours de 7 heures, 8 heures, voire 8h30 quand j'ai vraiment le temps. Donc voilà. Boire 3 litres d'eau par jour, on est bon à 100%, ça c'est très bien. Pareil, les 8000 steps, sachant que les 8000 steps, c'est vraiment le minimum. 100% aussi, on est coché. Euh, les steps, parlons-en un peu. Je tourne, alors je vais même vous le dire en live, je vais même vous le montrer. Hop. Alors la moyenne sur la semaine dernière déjà, alors j'ai pas les 2 dernières semaines, mais la semaine dernière, je suis aux alentours de 17 000 pas par jour. Parce qu'en fait, je bosse en restauration, donc en fait, j'ai un 8000 steps par jour minimum, mais sur mes jours de repos, mais sur mes jours de travail, en fait, les steps, ils se font tout seuls. Vu que je peux faire, la semaine dernière, ma plus grosse journée de steps, 28 900 pas. Voilà, c'est noté juste ici. Ah, je sais pas si ça se voit, 28 900 pas. Voilà,
Je fais des journées à 34 000, etc. Et voilà, je crois que 34 000 c'était le plus gros score. Voilà. Ensuite, au niveau des révisions, alors c'est pas coché beaucoup, mais ça je veux le dire. Les seules fois où ça a été coché pendant ces 2 semaines-là, c'était des révisions à fond de balle. Voilà, vraiment à fond de balle. C'est-à-dire que j'ai pas passé 1 heure, j'ai passé vraiment 2-3 heures sur mes révisions ces 2 dernières semaines. Donc c'est que coché à 42%, donc même pas la moitié des 2 semaines. Mais à chaque fois c'était très productif et j'ai bien avancé. Donc ça c'est cool. Ça par contre je suis moins fier sur les exercices pour les avant-bras. Il n'y a que 3 jours sur 2 semaines où c'est coché. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tout simplement eu la flemme ou pas pensé. Pourtant je regarde toute la journée ma to-do list. Mais ouais, au niveau des exercices pour les avant-bras, les 2 dernières semaines, c'était vraiment nul, 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 éclaté. Comme les faire 80 pompes minimum par jour, coché à 0%. Voilà, j'ai pas fait de pompe, de série de pompes pendant 2 semaines. Ok, bon, on va reprendre là, déjà, ce soir. Ne pas fumer, on est bon sur 2 semaines, sauf mardi d'il y a 2 semaines. Voilà, ça c'est bien. C'est bien, parce que cocher à 92% sur le fait de ne pas fumer, c'est cool. La créatine, on est coché à 100%, évidemment, parce que si tu obliges à un jour, tu niques toute ta série, en fait. Donc voilà. La skincare, on est bon à 85%. Pardon. Les podcasts, on est bon à 92%. La lecture, j'ai toujours pas commencé à lire un livre, mais cet été, ça viendra. Je pense avec le mood un peu été, où je commencerai à sortir et tout, dans les parcs, etc. Tu vois. Quand j'ai commencé à me balader, possiblement je trouverai un petit livre au libraire. Ne pas boire d'alcool, on est bon à 71%, c'est-à-dire qu'il y a 4 jours sur ces 2 semaines où j'ai bu de l'alcool. Pas plus, pas plus. Voilà. NoFap, après je travaille dans le monde des vins, donc forcément voilà, je suis amené à boire. NoFap, on est bon à 100%, comme d'hab. Musique, écouter de la musique pendant 20 minutes, on est bon à 100%. Là aussi c'est facile franchement. Brossage de dents pendant 6 minutes, on est bon à 92%. Et étirement 100% et Duolingo pour terminer à chaque fois. On est bon à 78%. Voilà, c'est plutôt pas mal. On est quand même sur 2 bonnes semaines où j'ai pas rien fait. J'aurais pu faire plus en termes déjà l'exercice pour les avant-bras, les pompes et surtout, ouais, en fait surtout ces deux-là en fait. Mais j'ai fait quand même des bonnes grosses séances de sport, surtout pour la prépa du semi qui est dans 2 semaines. Ça fait peur, mais voilà, c'est comme ça avance. Et du coup, voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Là, on repart sur un cycle de 2 semaines. Un cycle où, là, cette semaine, je suis en cours. La semaine prochaine, je travaille. Sauf que j'ai 3 jours de repos dans cette semaine-là, donc ça peut être cool. Et je vais avoir le temps de faire plein de choses. Donc voilà. Bref, voilà, c'était une vidéo rapide. 8 minutes, c'est très bien. C'est assez pour débriefer de cette to-do list. J'ai rien de plus à ajouter. Là, on est toujours motivé, toujours dans la discipline. Voilà, ça fait un bail que j'ai une to-do list comme ça. Ça fait un bail qu'elle m'accompagne, cette to-do list. Même si j'ai des changements, allez, tous les 6 mois, je fais un petit changement. Voilà. Là, je pense que ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans et demi, 2 ans, je pense. Ouais, je crois. Peut-être pas, ou peut-être pas encore, je sais pas. Mais ça fait un bail. Hein. Oh, ça fait un bail. J'ai commencé ça. J'ai commencé à avoir une to-do list en première année de BTS. Wow, ça date. Ça date de fou malade. Première année de BTS. Et là, je suis en première année de mention. Enfin, la seule année. Ouais, ça va faire 2 ans du coup. Ou plus de 2 ans, je sais pas. Bref, voilà, rien de plus à ajouter. Je vous souhaite bon courage dans la vie de tous les jours. Voilà, dans votre routine, dans votre to-do list, dans vos objectifs. Et voilà, comme d'hab, hein, voilà, que du love, de la paix, enfin bref, de tout. Que du courage. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis à dans 2 semaines pour parler de ces 2 semaines-là qui vont se passer. Voilà. Surtout que, oh, prochaine vidéo, putain, j'aurais fait mon semi-marathon. Incroyable. C'est cool. C'est cool. Bref, voilà, je vous dis ciao et puis à bientôt.